Bonjour à tous, ici c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Moi ça va aussi. Aujourd'hui aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo pour savoir comment mettre les choses au clair, là que ce soit sur Facebook ou sur Twitter ou autre réseau. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que s'il y a des gens qui vous enquiquinent, c'est important de mettre les choses au clair. Euh, alors, alors à la limite ce que vous pouvez faire, bien sûr c'est évidemment essayer de mettre les choses au clair, soit en public ou soit en privé. Alors, si vous voyez qu'en privé, la personne, elle arrête pas de vous mal parler ou choses comme ça, ce que je peux vous conseiller faire dans un premier temps, c'est, euh, comment je peux vous dire, de capturer ce qu'elle a écrit maintenant sur Messenger, si c'est sur Facebook, vous allez l'exposer en public. Alors bien sûr, avant de faire ça, il faudra bloquer la personne toxique, parce que si vous la bloquez pas et que vous l'exposez comme ça, vous allez avoir des problèmes. Et le mieux, c'est que il y a deux choses à faire avant, ça serait, le mieux, c'est vous que, à la limite, c'est possible, c'est d'effacer le prénom et le nom de la personne sur Messenger. Enfin, son nom et son prénom, c'est tout, pas la vôtre, hein. Et ainsi que sa photo sur profil. Et une fois que vous avez fait ça, et vous avez bloqué la personne en question, après, vous pouvez faire une chose, c'est afficher tous les méchancetés qu'elle vous a dit par écrit sur Messenger, sur Messenger, sur Facebook. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que vous allez voir que bien souvent, les gens, si vous avez affaire à un narcissique ou chose comme ça, un manipulateur, vous allez voir que les gens, ils vont vous soutenir. La plupart vont vous dire, ah oui, effectivement, tu as eu affaire à un manipulateur ou chose comme ça. Alors c'est un peu débile hein, comme méthode, mais ça marche, je vous rassure. Comme ça, d'un côté, ça évitera que, aussi quelque part, si vous avez beaucoup d'amis sur Facebook en moi, que vous avez des problèmes de malentendus après. Donc c'est important à la limite, c'est important de faire ça. Alors pas uniquement sur Facebook, vous pouvez aussi faire une chose sur Twitter, juste comme ça. Mais il faudra faire deux choses toujours avant d'afficher ça en public. C'est évidemment supprimer la photo de son profil. Enfin colorier le photo de son profil sur Messenger, sur messagerie du Twitter. Parce que vous savez, généralement il y a une photo en forme de rang sur Messenger, on va prendre l'exemple sur ça, c'est quand généralement il y a une photo en forme de rang sur le côté, vous allez colorier ça. La photo de la personne, pas vous, hein, évidemment. Et vous allez effacer son prénom et son nom. Comme ça, vous n'aurez pas de problème. Bon, soit vous faites comme ça, soit vous pouvez être effacer juste son nom et son prénom, mais le mieux, ça serait effacer les deux. Euh, Ensuite, juste avant, oui, ou juste après, peu importe, il faut que vous bloquiez toujours la personne avant de l'afficher sans public. Comme ça, vous n'aurez pas de problème. Je vous rassure que vous n'aurez pas de problème. Et comme ça, si la personne elle vous a insulté ou vous a très mal parlé, vous allez afficher ça sur Facebook, hein, comme je vous ai dit, puis vous allez voir qu'après, comme ça, les gens, ils vont pas se méfier de vous. Parce que comme vous êtes quelqu'un bien, donc voilà. Puis vous savez, les gens bien sur Facebook, on les reconnaît à partir du moment où ceux-là, ils sont assez francs et honnêtes. Bon, je dis pas toxique, non, mais assez gentil, on va dire. Trop gentil. Et c'est comme ça qu'en restant trop gentil, vous pouvez attirer des manipulateurs, voire des parades narcissiques. Ou personnes toxiques, hein. Contrôle ou choses comme ça. Donc ça c'est la première chose à faire, si vous avez des problèmes. Après il y a autre chose à faire, c'est que si ça va trop loin avec beaucoup de gens sur Facebook, on va prendre des exemples sur Facebook, vous pouvez très bien écrire, expliquer par écrit sur Facebook ce qui vous dérange. Sans dire de gros mots, sans s'énerver. À la limite, si vous rajoutez la tête en forme de colère, c'est rien du tout, hein. Donc vous exprimez. Ou alors vous faites une vidéo puis vous expliquez calmement ce qui vous dérange. Donc le but c'est faire ça. Si vous avez beaucoup de gens qui vous attaquent sur quelques trucs, vous faites une vidéo, vous mettez les choses au clair. Alors ce qu'il faudra pas oublier, c'est que bien souvent quand vous allez mettre les choses au clair, ça peut arriver que vous allez attirer des gens toxiques qui vont vous reprocher de vous plaindre ou choses comme ça. Mais après vous vous en fichez carrément, vous avez le droit de mettre des choses au clair, vous avez le droit de dire ce qui vous dérange, hein. Faut pas oublier que Facebook ça sert à ça aussi, ça sert pas uniquement à des rencontres, des choses comme ça sert aussi à ça, hein. Donc
La tête avec un forme de bonhomme en colère, c'est pas pour rien que c'est affiché ces trucs-là. Enfin, je sais plus comment on dit. Je sais plus comment ça s'appelle ces trucs-là. Bref. Donc il ne faudra pas hésiter à mettre les choses au clair quand ça va trop loin sur Facebook ou même ailleurs. Hein, vous pouvez le faire. Comme je vous l'ai dit, si vous avez des. On va dire que si vous attirez des gens toxiques et ceux-là vous agressent en permanence, eh ben si ça va trop loin, vous mettez les choses au clair. Alors ça, comme je vous l'ai dit, ça peut arriver aussi, vous allez vous faire accuser de raciste ou quelque chose comme ça. Oui, parce que moi j'ai accusé un raciste à tort. Je vous rassure que c'est à tort parce que moi je ne suis pas raciste du tout. Donc autant que je préfère prévenir tout de suite, je ne suis pas raciste. Sur Facebook, j'ai toujours accepté tout le monde et il n'y a pas de souci. Donc voilà. Puis après, bon, à la limite de ce côté-là, si vous avez des gens comme ça sur Facebook aussi qui vous accusent à tort de raciste, euh, eh ben, si c'est possible, à la limite, de bloquer ces personnes-là parce que c'est pas des gens qui sont faits pour vous. Et lorsque vous êtes accusé à tort, il ne faudra pas hésiter à mettre les choses au clair de ce côté-là, c'est important. Parce que vous savez, les gens qui sont racistes, en général, c'est quelqu'un qui va insulter les personnes homo comme moi, ou qui va insulter, je sais pas, les personnes africaines ou choses comme ça. Donc les gens racistes, c'est généralement quelqu'un qui va dire des choses assez méchantes. Donc voilà. Mais le problème, c'est que dans la société, malheureusement, il y a des gens qui sont. Ben, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui sont accusés racistes à tort. Et quand je dis à tort, c'est à tort carrément. Donc voilà. Moi, comme je vous ai dit, c'est que moi, je ne suis pas raciste, j'ai jamais été raciste. Ça, c'est absolument faux. Parce que si vous voulez, il y a des années de ça, ben, un jour, bon, j'avais mis quelque chose sur Marine Le Pen, et puis c'est passé, c'est que ben, la personne que je connaissais depuis des années, ben, à la fin, il se permettait de m'accuser de raciste à tort. Si vous voulez, je me suis dit, c'est quand même n'importe quoi, parce que c'est pas pour ça qu'on vote pour Marine Le Pen ou pour Macron qu'on est raciste. Ça, c'est n'importe quoi. Alors, quand je dis n'importe quoi, c'est n'importe quoi, faut pas exagérer. Alors, n'écoutez pas les gens qui vont vous traiter de raciste juste parce que vous êtes d'accord avec Marine Le Pen, vous êtes d'accord avec Macron, vous êtes d'accord avec, je sais pas, Pécresse ou choses comme ça. Vous avez le droit d'être d'accord avec qui vous voulez. Hein, vous avez le droit d'être d'accord avec qui vous voulez. Donc n'écoutez pas les gens. Hein. Mon conseil que je vous donne, c'est de ne pas écouter les gens qui vont accuser à tort de raciste. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à mettre les choses au clair, n'hésitez pas à dire ce qui ne va pas. Comme ça, au moment que vous êtes accusé à quelque chose à tort, juste avant que la personne se permette de se plaindre de vous derrière votre dos, à tort, ce que je peux vous conseiller, c'est prévenir les gens sur Facebook que la personne elle est en train de vous accuser à tort et que ça serait bien qu'on n'écoute pas cette personne-là. Donc voilà. Alors c'est un peu débile, hein, mais malheureusement je me suis fait accuser pour pas mal de choses à tort. Comment je pourrais vous dire admettons que j'ai eu un autre problème, c'est au moment que j'ai été piraté. C'est au moment que mon Facebook a été piraté. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des années de ça, j'ai eu ce problème-là aussi, hein, évidemment. On m'a accusé de faire une connerie sur Facebook alors que j'ai cliqué sur un truc et puis ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait pirater. Et il y a une personne sur Messenger qui m'a envoyé en mettant que c'est marqué Cyril Bouillet. Donc qu'est-ce que je fais moi je l'ouvre et je me suis dit, tiens, ouais. Et au moment que j'ai ouvert ça sur Messenger, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait pirater mon compte. Alors bien sûr, j'ai failli être accusé à tort aussi parce qu'il y a des gens qui ont même voulu porter plainte contre moi alors que je me suis fait pirater. J'ai pas piraté qui que ce soit, faut pas exagérer. Donc vous voyez où c'est que ça va la gentillesse, quand on est trop gentil, on se fait accuser à tort. Il y a des gens qui profitent de nous pour nous démonter la tranche à tort. Il y a des gens qui profitent pour mettre ça sur votre dos. Alors bien sûr, vous pouvez mettre les choses au clair sur ce côté-là, mais vous allez voir que bien souvent les gens ils vont continuer à vous accuser à tort. Je vous garantis que ça va arriver, c'est ce qui peut arriver à un moment ou à l'autre sur votre compte. Mais après, bon, voilà, n'écoutez pas les gens qui vont vous accuser à tort parce que si vous avez fait. Enfin, je l'ai pas aussi. Non, c'est. Comment je pourrais vous dire Si vous. Comment je pourrais dire
Si vous avez été piraté sur votre compte, sachez une chose, que c'est pas votre faute. La responsable de note, c'est celui qui pirate les comptes. Donc il faut se mettre ça dans le crâne. Si vous voulez, moi j'avais mis des choses au clair aussi de ce côté-là, à un moment donné, en disant ne faites pas attention, mon compte est piraté. Et ça arrive que, alors même certains dans ma famille se permettaient de m'accuser à tort. Je me suis dit, après je me suis dit, ah ouais, mais ils sont carrément cons là-dedans, c'est pas possible. Alors j'ai ma famille, mais c'est surtout aussi les gens que je connais pas, qui viennent sur mon Facebook. Je me suis dit à moi-même, je me suis dit, ah ouais, mais ils sont carrément cons les gens, je leur préviens et tout, et ils m'écoutent pas, on m'écoute pas. Parce que si vous voulez, le piratage du compte Facebook, ça fait aller. Vu que j'ai cliqué sur un truc et je pouvais pas savoir que ça a été pirate, c'est un truc qui pirate les comptes, je pouvais pas savoir que ça allait trop loin ça. Donc vous savez, ça veut dire généralement quand vous faites pirater votre compte, il faut pas oublier que c'est souvent qu'il y a quelqu'un, les gens qui s'amusent à pirater les comptes, c'est quelqu'un généralement qui surveille ce que vous faites. Donc faites attention. C'est quelqu'un généralement qui s'amuse à surveiller les comptes de Facebook des gens. Donc, ce qui se passe, c'est que si vous voulez, malheureusement, il existe des logiciels exprès pour pirater des comptes. Donc, n'utilisez pas ça, ne faites pas ça parce que sinon vous allez avoir des problèmes. Le principal, c'est que vous essayez de récupérer votre compte ou alors vous supprimez votre compte, vous faites comme vous voulez. Bon, si vous voulez, moi, la première fois quand j'ai piraté mon compte de mon Facebook, ce qui s'est passé, c'est que à un moment, j'ai récupéré mon compte, évidemment. J'ai changé mon mot de passe et puis bon, et on va dire que on va dire un peu plus tard, malheureusement, c'est recommencé. Alors par contre, pour ceux qui ont été piratés des comptes, pour ceux qui se font pirater votre compte, enfin, si vous avez été piraté votre compte, j'arrive à le dire, si vous récupérez votre compte, quand vous changez le mot de passe, ça serait bien que vous mettez le mot de passe en grand, parce que je vous garantis que vous aurez moins de problèmes avec ça. Comme ça, la personne qui s'amusera à pirater les comptes, justement, il se fera baiser la tronche. Vous n'avez pas besoin de changer le pseudo ou chose comme ça, c'est juste le mot de passe qu'il faudra surtout pas hésiter à changer. Mais quand vous mettez un mot de passe, mettez-les en grand, faites un grand mot de passe et marquez sur votre feuille pour ne pas oublier, comme ça vous n'aurez pas de problème. Puis je vous garantis qu'après vous ne ferez plus moins pirater, enfin rarement pirater, parce que bon, après ça veut rien dire. Hein. Donc il faudra faire attention quand même de ce côté-là. Et puis après, comme je dis, quand ça va trop loin, il ne faut pas hésiter à mettre des choses au clair. Hein. Vous avez le droit de mettre des choses au clair. Hein. Alors faites attention à ne pas rabaisser les autres, comme moi ça m'est arrivé à un moment donné quand j'étais plus moi-même. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, quand j'étais plus moi-même, genre sur mon ancien Facebook, comme un con, j'ai rabaissé les autres. J'en ai marre, on me fait tout chier. Je sais plus comment j'ai dit ça, puis malheureusement j'ai fait fuir certaines personnes. Ça c'est autre chose aussi que j'ai eu comme problème parce que à force de me rabaisser, quelque part je finis par rabaisser à mon tour les autres. Et le pire c'est que je regrette. À un moment donné j'avais fait une vidéo sur ça aussi il y a longtemps, pour ceux qui le savent bien entendu. Puis je me suis excusé parce que j'ai bien compris que je suis allé trop loin. Et le problème c'est que alors ça arrive que certaines personnes quand ils rabaissent les autres à leur tour et que vous voyez que c'est pas son habitude de faire ça, faut pas lui en vouloir à cette personne, c'est pas sa faute. Hein. Donc moi j'ai rabaissé les autres, mais c'était pas ma faute. Enfin, on va dire que c'est un peu ma faute dans ce que je dis, mais après le problème c'est que j'étais plus moi-même. Donc quand on est sous emprise de quelqu'un, il faut savoir que on n'est plus soi-même, on sait plus ce qu'on fait. Donc voilà. Alors après c'est évidemment là s'il y a du harcèlement sur Facebook, il faut pas hésiter à bloquer la personne. Essayer de lui mettre les choses au clair et puis si ça marche pas, lui bloquer tout simplement. Alors que ce soit sur Facebook, même ailleurs, vous pourriez exactement faire la même chose. Hein. Donc voilà. Et même sur YouTube, si ça va trop loin, il faut mettre les choses au clair. Si quelqu'un vous parle mal, il faut mettre les choses au clair. En vidéo, évidemment, parce que je crois que par écrit, vous ne pourrez pas. Enfin, en commentaire, vous pouvez. Hein, ça, vous pouvez aussi, évidemment. Mais bon, le mieux, ça serait de le faire directement en vidéo. Comme ça, au moins,
Parce qu'hier soir, j'ai regardé une personne auquel elle avait mis des choses au clair, puis bon, à la limite, je peux la comprendre, parce que s'il y a des gens qui commencent à l'obliger lui dire tout et n'importe quoi, donc là, je me suis dit, la personne elle a eu raison de mettre des choses au clair, vu que ça va trop loin, il faut pas hésiter. Après, je ferai une autre vidéo aussi pour savoir comment faire, comment gérer les critiques des personnes toxiques. Parce que vous savez, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, il y a des gens qui se permettent de. Il suffit que vous fassiez une erreur, chose comme ça, il y a des gens qui ont. Alors ça peut arriver quand alors ça arrive quand tout le monde le fait, hein, moi je le fais aussi, ça m'arrive. Mais là je parle des erreurs auxquelles les autres ils peuvent se tromper. Et puis il y a des gens, c'est parce qu'il y a des gens toxiques, malheureusement, qui critiquent. Et là, je parle des gens toxiques qui ne changera pas. Donc les gens qui se permettent de critiquer les autres parce que les autres, ils font des erreurs. Alors que ces gens-là, si vous regardez bien, ils sont pas mis, ils font aussi des erreurs. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Non, c'est tout. Hein. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais faire une vidéo pour savoir comment mettre les choses au clair sur un réseau social, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter ou choses comme ça. Alors oui, sur Instagram, là, ça va être compliqué, donc mettre les choses au clair, ça serait mieux le faire directement avec la personne concernée. Sur YouTube, ça va être pareil. Après, sur Facebook, c'est pas un souci, parce que vous pouvez mettre les choses en clair, même en public, soit par écrit, soit en vidéo. Mais attendez-vous à ce que les gens toxiques ils viennent vous rabaisser encore. Hein. Parce que vous savez, quand vous allez mettre les choses au clair, vous allez prendre un sacré risque en faisant ça. Hein. Donc faites attention. Parce que vous allez voir quand même en commentaire, vous allez attirer des gens toxiques et qui vont vous dire mais arrête. Ils vont vous dire quelque chose comme ça alors que vous-même vous avez des problèmes et que vous en avez marre. C'est un peu logique, à un moment donné, vous mettez les choses au clair, hein, c'est pas pour rien. Mais bien sûr, il y a des gens toxiques qui vont vous faire comprendre que c'est pas bien ce que vous dites, que vous devriez faire attention, que. Alors c'est pour ça que comme je dis, des fois, ça arrive qu'on fait tous des erreurs comme ça, hein, donc il ne faut pas exagérer non plus. Non, puis c'est tout, je crois. Alors après, question sur présidentielle, oui, forcément, quand quelqu'un va vous obliger à voter dans le même sens que lui auquel, n'écoutez pas la personne. Hein. Alors bien sûr, j'ai eu des problèmes aussi de ce côté-là. Il y a un certain qui va dire, mais Cyril, pourquoi il a des problèmes comme ça? Justement, je ne sais pas. Mais le fait que j'ai été sous emprise de quelqu'un, donc forcément, je crois que c'est à cause de ça que j'ai eu même des problèmes sur Facebook. Vous savez que si vous êtes sous emprise de quelqu'un dans votre vie actuellement, je pense que c'est à cause de ça que quelque part vous allez attirer des gens toxiques. Donc voilà. Parce qu'il faut savoir que pour le coup de Marine Le Pen, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai donné mon avis, j'ai le droit d'être d'accord avec elle ou avec Macron, je m'en fous. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que sur Facebook, alors ce côté-là aussi, j'avais des problèmes, c'est que j'avais des gens qui m'emmerdaient alors que je faisais rien de mal. Donc voilà. Après, bien sûr, vous avez le droit de. Alors, question de voter, là aussi, il faut savoir que vous avez le droit de voter pour qui vous voulez. Alors, bien sûr, moi ça m'arrive de ne pas être d'accord, mais après, à partir du moment qu'on n'oblige personne à voter dans le même sens que nous, tout va bien. Parce que pour les élections, il ne faut pas oublier que chacun a le droit aussi de voter pour qui il veut. Macron, Marine Le Pen ou autre. Mais le problème, c'est que si vous avez malheur de voter, si vous avez malheur déjà de voter pour Marine Le Pen, ceux qui votent pour Macron, ils vont vous faire la morale parce que vous avez voté pour Le Pen. Et puis il y en a d'autres, ça va être l'inverse. Écoutez, moi quand je vous ai dit n'écoutez personne, à la limite, si c'est possible, ne dites rien, comme ça vous n'aurez pas de problème. Ne dites pas que. Essayez de ne pas trop dire en plus sur vous, comme ça vous n'aurez pas de problème. Et il ne faut pas oublier que vous êtes né sur cette terre, vous avez le droit de. Comment dire, il y a une phrase qui. Faut jamais oublier la phrase, c'est qu'on est en démocratie. Donc ceux qui se permettent d'obliger les autres à voter dans le même sens que lui auquel, faut savoir que chacun a le droit de voter pour qui il veut de ce côté-là. Donc on est en démocratie.
les votes, c'est pas pour rien que ça existe. C'est pas uniquement dans un sens unique, ça va dans les deux sens. Donc chacun a le droit de voter pour qui il veut. Alors bien sûr, mais le problème c'est que il suffit que vous allez voter, il suffit que vous allez voter pour, je sais pas, Marine Le Pen, vous allez voir que, alors ça vous est peut-être déjà arrivé que vous allez avoir des disputes de la part des gens toxiques sur Facebook parce que vous allez voter pour cette personne. Ou alors vous allez voter pour Macron, ça va être pareil de ce côté-là. Donc, alors oui, c'est sûr que certains ne se rendent pas contents de ce que j'ai en vidéo. Certains vont se dire, ben oui, mais bon, la personne elle est comme ça et comme ça, l'autre il est comme ça et comme ça. C'est pas pour rien qu'on dit de voter en même sens que nous. Chacun a le droit de voter pour qui il veut. Donc ça serait bien d'arrêter. Alors ça serait bien aussi, évidemment, c'est d'arrêter d'obliger les gens. Ça serait bien que les gens toxiques, qu'ils arrêtent d'obliger les autres gens à voter dans le même sens que lui ou qu'elle. C'est la question présidentielle. Alors, chacun a le droit de voter pour qui il veut. On est sur cette terre. On a besoin. Alors, il y a un proverbe qui dit c'est que personne n'a besoin de personne pour dicter la vie des autres. Donc, s'il vous plaît. Donc voilà, chacun a le droit de faire ce qu'il veut dans sa vie. On n'a pas le droit de. Après, en principe, on n'a pas le droit d'empêcher quelqu'un de voter dans le sens. Comment je pourrais dire. Si vous avez voté Macron puis que la personne a voté pour Marine Le Pen, vous ne pouvez pas empêcher la personne de voter pour Marine Le Pen. Donc voilà. Alors même si y en a qui vont dire oui, mais Marine Le Pen elle est homophobe ou choses comme ça. Ça c'est le problème de Marine Le Pen, hein. C'est pas le problème ceux qui ont voté, hein. Donc on est bien d'accord. Donc même si certains vont dire oui, mais si Macron a fait ça en France, bah oui. À la limite, je peux comprendre qu'aujourd'hui ça va pas du tout, hein, mais il faut pas. Après, le principe c'est qu'on n'a pas, le droit d'empêcher quelqu'un de voter dans le même sens que lui ou qu'elle. On n'a pas le droit de faire ça parce que c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Alors oui, certains vont se dire oui, mais Cyril il se permet de dire ça, mais non, quand quelqu'un me dit tiens, je vais voter pour Macron, j'empêche pas la personne pour voter, j'empêche pas la personne de voter. Chacun fait ce qu'il veut. Alors ça m'arrive de ne pas être d'accord, mais on peut pas être d'accord, mais de là engueuler la personne parce qu'il a voté dans une autre direction, non, il ne faut pas engueuler la personne, chacun a le droit d'être différent, hein. Vous savez que personne sur cette terre, personne n'appartient à. Alors, il y a un proverbe qui dit c'est personne n'appartient à personne, donc chacun est libre. Donc quand on est né sur cette terre, c'est qu'on apprenne à justement découvrir la vie. On n'est pas obligé d'aller. On n'est pas obligé d'aller dans le même sens que la personne. On n'est pas obligé d'adopter le même point de vue que la personne. Donc voilà. Donc voilà. Alors désolé si j'ai un voix qui est un peu bizarre ce matin, mais bon, comme là j'allais boire du thé après. Donc non, ça serait bien qu'à un moment donné, ce côté-là, il faut aussi se poser la question. Alors oui, certaines personnes ne seront pas contents parce que bon, ceux qui ont voté Macron, ils ne seront pas contents parce qu'il y en a, ils ont voté pour Le Pen. Il y en a d'autres qui ne sont pas contents parce qu'il y en a, ils ont voté pour Macron. On peut être pas content, comme je vous ai dit, mais après, il faut pas, on n'a pas le droit d'obliger les personnes à voter dans le même sens que nous. Donc pour moi, on n'a pas le droit, c'est clair et net. Chacun est libre de voter pour qui il veut. Donc voilà. Je préfère mettre les choses au clair aussi de ce côté-là, mais bien sûr, vous allez voir que dans 5 ans, dans 5 ans, je crois en 2027, de toute façon, je sais très bien que ça reviendra au même parce que j'aurai une réflexion de la part de certaines personnes sur Facebook, et puis franchement, je m'en fiche. Enfin, d'ici en 2027, je pense qu'il y aura quand même quelque chose de changé, hein, donc je pense que ça va changer. Donc voilà. Après, de toute façon, en 2027, logiquement, il devrait y avoir un nouveau président, mais à mon avis, qu'on ne connaît pas encore. Donc voilà. Ça a été le cas pour le Macron. Je pense qu'en 2027, il y aura un nouveau président, mais qu'on ne connaît pas encore. Après, ça reste mon point de vue, parce que je peux pas. Voilà.
Mais il ne faut pas oublier que chacun est libre de voter pour qui il veut. Hein. Donc chacun a le droit de mettre des choses au terre sur Facebook quand ça va trop loin. Et puis si les gens toxiques continuent à vous mal parler malgré que vous avez mis les choses au terme, ben écoutez, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à bloquer les gens toxiques et puis c'est tout. Hein. Et puis si c'est sur Messenger, alors là, faut pas hésiter à afficher faut pas hésiter à montrer les messages qu'on vous fait mais en public, mais à condition que vous bloquez la personne et puis à condition que vous effacez la photo de la personne avec un feutre noir, généralement qu'on utilise sur l'ordinateur portable. Hein. Donc en application je parle. Et puis effacer aussi le prénom et le nom de la personne, comme ça vous n'aurez pas de problème. Hein, comme je vous ai dit, quand vous affichez le message en Messenger en public, ben, il faut effacer les deux trucs. Et puis aussi, et juste avant, de bien bloquer la personne, comme ça vous n'aurez pas de problème. Donc voilà. Bon ben c'est tout, j'ai plus grand chose à vous dire. Donc puis bon, ben, après faites attention à vous quand vous faites ce genre de manière, parce que là c'est un risque généralement qu'il faut prendre, bien entendu. Donc voilà. Bon bah je vais vous laisser, puis la prochaine fois je ferai une autre vidéo pour savoir comment gérer la critique. A plus tard.